Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au climat universel qui s'étale entre le 1er et le 22 septembre 2023, période durant laquelle le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, tandis qu'en numérologie, le mois de septembre vibre sur le nombre 7. Donc on est en année 7, c'est un mois 7, donc ça met vraiment l'accent sur le fait de penser avec sagesse, justement avec discernement, avec bon sens. Et dans ce sens, on retrouve un peu la Vierge qui, elle, aime bien analyser, aime bien réfléchir, aime bien décortiquer, classifier, faire preuve de méthode dans ses réflexions pour justement bien comprendre les situations concrètes qu'elle vit. Donc voilà, donc c'est une bonne période pour justement faire le point, durant cette période entre le 1er et le 22 septembre, faire le point sur notre vie, ou tout du moins, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er janvier de cette année, dans notre existence. Donc passer en revue un petit peu tous les différents domaines qui définissent notre vie, le travail, le relationnel, la relation amoureuse, l'évolution spirituelle, la créativité, le développement personnel, le sport, l'ouverture culturelle, la dimension artistique, bref, selon votre vie, voilà. Passez comme ça en revue qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie durant cette période depuis le début d'année, voir en quoi vous avez évolué, percevoir aussi quels sont les efforts que l'on a pu faire, qu'est-ce qui reste à travailler, où on a bloqué aussi. Voilà, une notion comme ça de voir les choses avec justesse, avec réalisme, sans s'idéaliser, sans se dénigrer, mais avec une juste vision des choses, d'où l'importance du détail de la Vierge, mais également de l'aspect synthétique, global, du nombre 7. Donc il y a cette utilisation de la pensée qui nous est demandée, cet effort mental à faire, pour justement prendre du recul et voir les choses avec plus de vastitude. Parce que le nombre 7, tout comme la Vierge, sont reliés à la sagesse. Alors, de quelle sagesse s'agit-il? Ça dépend. À la base, quand on parle de la Vierge, ça fait référence à la Vierge Sophia, à la grande déesse du ciel, qui justement incarne, répond sa sagesse universelle dans l'humanité, dans le monde, dans l'univers. Mais par contre, la Vierge, comme elle est aussi reliée au signe de la Terre, et que si l'être humain a oublié la connaissance du monde spirituel, il a perdu sa foi en fait, il ne voit que l'aspect matériel des choses, il ne pense qu'un corps physique, cette sagesse céleste disparaît de sa conscience et il s'intéresse à la sagesse du serpent. C'est un terme qu'on appelle en ésotérisme, parce que justement le serpent, il rampe par terre, il est attaché qu'à la matière, il ne porte jamais son regard vers le ciel. Et donc la sagesse du serpent, en fait, c'est la science matérialiste qui a gommé Dieu, qui a gommé le sacré, et qui, comme on peut le voir de plus en plus, est beaucoup basée sur le mensonge, sur l'immoralité et la manipulation des gens. Donc attention durant cette période à ne pas se faire prendre par les médias avec des médecins ou des scientifiques de plateau qui vont essayer de nous faire croire tout et n'importe quoi, alors que derrière ça, ce sont des mensonges, derrière ça, c'est totalement profane, dénué de sacré, et surtout, c'est immoral, la plupart du temps, parce que ça cherche à servir l'humanité. Voilà. Donc durant cette période, intéressons-nous à la sagesse céleste, intéressons-nous à la numérologie, à l'astrologie, à des livres spirituels, à la connaissance de la destinée humaine. Donc par rapport à ça, petit coup de pub, on va dire, je vous rappelle que j'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle Les secrets du chemin de vie. Donc c'est le nombre qui définit votre date de naissance, qui montre votre type de destinée. Donc ça peut être intéressant durant cette période de se pencher sur votre chemin de vie. Ensuite, j'ai aussi écrit un livre sur les prévisions et numérologie qui, justement, en fonction de son âge, on a certaines choses à vivre.
Et le troisième livre que je vous recommande, c'est un livre de Pierre Lassalle qui s'appelle Maîtriser votre destinée par les cycles de 7 ans. Donc c'est aux éditions Terre de Lumière. Donc qui explique vraiment de façon pratique et très spirituelle et en même temps psychologique et très réaliste, et bien comment bien s'épanouir en fonction de son âge et puis de se développer au cours de sa vie par tranche de 7 ans. Donc c'est un livre que je vous recommande vivement. Donc voilà, intéressons-nous à la sagesse céleste. On peut aussi s'intéresser à la sagesse terrestre, à condition d'y mettre du sacré et de ne pas oublier la dimension spirituelle. Donc tout ce qui est médecine alternative ou science morale, qui justement inclut cette dimension invisible, inclut que l'être humain est avant tout un être spirituel, eh bien ce sont aussi des sujets d'intérêt durant cette période entre le 1er et le 22 septembre. Toujours dans ce rapport avec la sagesse, eh bien, on va dire la sagesse est reliée à l'ordre universel. Les planètes, il y a des cycles, tout comme il y a des cycles en numérologie, qui justement définissent une mise en pratique de la sagesse cosmique que l'on retrouve dans les cycles universels, dans l'ordre céleste. Et puis après, la Vierge, c'est l'ordre terrestre, l'ordre aussi de la nature, donc tenir compte des 4 saisons. Comme là, on est en train de finir l'été, puis on va entrer dans l'automne, et bien voir ce qu'il faut réajuster en soi, dans son mode de vie, peut-être dans sa nourriture, dans ses activités, pour justement entrer dans l'automne de bonne manière. Alors comme c'est la rentrée, bien sûr, il y a toute l'effervescence avec l'école, le renouveau au travail, etc. Mais il y a le fait d'essayer justement de faire preuve de sagesse au niveau de son emploi du temps, de son organisation, pour que justement les choses se posent bien et reposent sur un fond spirituel, sur un fond de bon sens, sur un fond de sagesse pratique. Voilà, donc mettre en ordre sa vie, revoir un petit peu ses priorités, revoir un petit peu peut-être son emploi du temps pour bien s'organiser, de façon à ne pas être pris essentiellement par l'effervescence matérialiste extérieure ou sociale, et au contraire se préserver du temps pour faire le point, pour méditer, pour prier, pour réfléchir, pour se poser des questions existentielles. Donc c'est vraiment une bonne période comme ça pour aussi prendre du recul, ne pas être qu'à l'extérieur, mais aussi favoriser son monde intérieur, se poser des questions existentielles pour mieux comprendre sa vie, mieux comprendre sa destinée, ce qui fait que ça permet après, eh bien, quand on est en activité à l'extérieur, eh bien, d'avoir plus conscience de ce qui se joue, et puis d'être moins aussi happé par le monde extérieur, parce qu'en nous, il y a quelque chose qui se construit, qui se renforce, ce qui peut aussi reposer sur des expériences fortes que l'on va vivre en méditation ou intérieurement. Ça peut être des rêves marquants également. Tout ça va, au fond, renforcer notre foi, la foi en des valeurs universelles, la foi en Dieu, la foi en Christ. Voilà, donc toutes ces expériences intérieures nous apportent un socle qui permet aussi d'aborder le monde extérieur avec plus de recul, plus de détachement et plus de réalisme, de justesse en fait, et de discernement. Quoi d'autre? Oui, le nombre 7, tout comme la Vierge, sont reliés à la notion de purification, de pureté. Donc intérieurement, il s'agit au fond de travailler sur soi, ou de faire des méditations pour purifier ses corps intérieurs ou ses différents chakras. Donc chacun a trouvé bien sûr les méthodes qui lui conviennent, mais c'est une bonne période pour justement se purifier, donc se détacher de certains conditionnements, de certaines limites, de certaines croyances, d'un bout de son égoïsme, d'un bout d'immoralité, pour justement se sentir mieux, se sentir plus pur, voilà. Même si la pureté c'est un idéal, donc un idéal sur lequel on va tendre. L'important c'est de se perfectionner, d'être meilleur qu'hier, pour progresser dans sa destinée, dans sa vie, et de ce fait réveiller le meilleur de soi-même. Donc il y a cette dimension de purification, de pureté qui est intérieure avec le nombre 7, puis avec la Vierge aussi, ça peut être aussi la pureté physique, émotionnelle. À nous de trouver aussi, peut-être de faire
techniques de travail sur soi ou des techniques physiques pour justement nous débarrasser des toxiques, des toxines, tout ça. Ça va dans le sens de faire une cure durant cette période, cure de raisin ou de pommes, pour justement purifier son corps des excès éventuellement de l'été, et puis être en meilleure santé. Donc ça va vraiment dans le sens de la notion de purification à tout niveau. Donc, dans l'idéal, c'est purification du corps physique, c'est aussi purification du corps énergétique, donc veiller à bien s'ancrer à la terre, à se relier à la nature pour se décharger des énergies négatives en soi. Purification émotionnelle, relationnelle, qui peuvent nécessiter le fait de conscientiser certaines relations, d'effectuer un pardon ou un détachement, ou de faire aussi le miroir en sachant que s'il se passe quelque chose qui nous percute dans notre vie relationnellement, c'est que en nous, on a des schémas, des conditionnements qui fait qu'on a attiré cette situation. Donc cette notion comme ça de mise en lumière, de comprendre vraiment en quoi nous avons généré ce qui nous est arrivé, ça permet aussi de se purifier. Purification mentale, eh bien, c'est justement de voir est-ce qu'on n'est pas dans des croyances, dans des dogmatismes, dans une vision trop sectaire de certaines choses. Est-ce qu'on ne juge pas les autres comme ça sur des a priori, alors qu'il n'y a pas du tout de pensée saine, de pensée réaliste? C'est un des travers justement durant cette période entre le 1er et le 22 septembre, c'est d'être très dogmatique, de rester enfermé dans ce qu'on croit être sûr, vrai, alors que ça repose sur des hypothèses ou sur des croyances extérieures, ou voilà, mais ça n'a pas été vécu. Voilà. Et on le voit ça, par exemple, quand les gens s'intéressent à la spiritualité, ils vont lire un tas de bouquins où il y a des informations qui peuvent être contradictoires, puis après la personne, elle va se croire très savante, très sage, tout ça, alors qu'en fait, ce n'est qu'extérieur, il n'y a rien qui a été vécu, et ce qui fait que ça entraîne après une dureté de jugement sur les autres, de la critique, tout ça parce que il n'y a pas eu de mise en pratique de la connaissance qui a été lue ou étudiée, c'est resté que dans la tête en fait, intellectuellement. Et ce qui fait qu'après, il y a ce piège de l'orgueil qui fait qu'on se sent supérieur aux autres. Donc il vaut mieux étudier peu de connaissances, par contre essayer de les vivre en soi, de les ressentir, de les apprécier, puis d'accomplir des actes pour essayer de les incarner, ces connaissances, dans un nouveau fonctionnement, dans une créativité, dans un projet, dans une nouvelle attitude au niveau relationnel, etc. Donc à nous de trouver bien sûr aussi comment est-ce que l'on peut, au fond, se relier à une sagesse, à un bout de la sagesse céleste, la faire descendre en soi, la mûrir, la travailler, et après, eh bien, la manifester à notre manière, dans notre vie concrète, dans notre relationnel, dans notre travail, de façon à ce que ça construise aussi une autre pierre de foi, de fondation en nous, qui va nous permettre d'être plus sages, aussi plus humbles également, parce que quand on met en pratique une sagesse spirituelle, eh bien, on voit que c'est pas si évident que ça, donc on est confronté aussi à des limites en nous, à des difficultés, à des blocages, et ça nécessite un travail sur soi, ça nécessite de se remettre en question, et quand on opère ça de bonne manière, eh bien après on est beaucoup plus humble, serein et compréhensif aussi vis-à-vis des autres, parce qu'on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Il y a une différence, hein, c'est comme disait Morpheus dans Neo dans Matrix, comme moi, il faudra bien que tu comprennes qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Voilà. Donc connaître une connaissance et arpenter une connaissance, la faire vivre en soi, qu'elle nous traverse, qu'elle nous purifie en même temps, et qu'on la manifeste d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est loin d'être, c'est très différent de je connais juste une connaissance que j'ai lue dans un bouquin et je pense l'avoir assimilée dans ma tête, mais en fait ça ne m'a pas du tout traversé, ça ne m'a pas transformé, ça ne m'a pas purifié. Donc tout ça c'est à l'ordre du jour pour cette période entre le 1er et le 22 septembre. Ouais, voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager. Donc, je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!